l'invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Simon Regard, le coordinateur de la cellule Covid genevoise. Bonjour Simon Regard. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. On va commencer par Omicron qui gagne du terrain à Genève. Il y a donc cette école entière qui a été mise en quarantaine hier à Meyrin suite à un cas hautement probable. Ça fait 300 personnes au total, plus leurs familles, fratries qui doivent se faire dépister. C'est la deuxième décision en 2 jours après la mise en quarantaine d'une classe dans une autre école de Meyrin. Pourquoi cette différence entre les 2 cas ? Alors là, on est vraiment face à une haute suspicion de variant Omicron d'installation dans cette école. Et la grande différence, c'est l'enquête d'entourage, c'est-à-dire la recherche d'origine de la transmission. On ne sait pas exactement, on n'arrive pas à savoir si vraiment il s'agit d'une transmission importée, venant de l'extérieur ou venant de l'intérieur. Donc on doit prendre des dispositions plus complètes. Et puis la grande difficulté aussi, c'est que là, on a de l'évidence quand on discute avec l'entourage de l'enfant testé positif, on a vraiment des éléments qui font penser qu'il y a eu un décloisonnement, un mélange à l'intérieur de l'école. Donc il y a plus de risques que cet enfant ait été en contact avec plus de personnes. D'autres personnes que sa classe. D'où l'entièreté de cette école qui est mise en quarantaine. Ça fait 2 cas en 2 jours d'Omicron. Omicron qui commence petit à petit à se diffuser à Genève, même si on ne sait pas si ce sont des contaminations importées ou pas, ça reste encore à définir. Mais est-ce que finalement la quarantaine continue de se justifier ? On dit quand on passe un certain palier, par exemple, on n'est pas en quarantaine dès qu'on a Delta pour l'entièreté de toute sa famille. Elle continue de se justifier pour le moment et c'est pour ça que la décision a été prise dans ce cas précis. Elle pourrait bien sûr ne plus continuer de se justifier si on a des évidences de plus en plus importantes d'une transmission communautaire. Or, voyage présente avec de plus en plus d'Omicron dans le canton de Genève. Ça va arriver. C'est quelque chose qui va arriver, mais l'idée vraiment dans cette stratégie, c'est de gagner du temps le plus possible de façon à pouvoir laisser passer la vague actuelle qui est causée par le variant Delta et éviter le cumul Omicron plus Delta qui pourrait avoir des effets délétères sur le système de santé. Parallèlement, le département de la santé a également décidé que les cliniques privées assurent à partir d'aujourd'hui des opérations pour soulager les HUG qui doivent faire face à cette 5e vague. C'était déjà le cas au plus fort de la première vague au printemps 2020, au plus fort de la deuxième en fin d'année dernière. Est-ce qu'on peut dire que la situation devient tendue, voire critique à Genève ? Elle est clairement tendue. Elle est aussi critique dans certains domaines particuliers. Je pense notamment, bien sûr, aux soins intensifs, où le niveau de remplissage des soins intensifs est élevé. Il y a encore une certaine marge de manœuvre, bien sûr, mais on ne va pas attendre pour prendre des mesures de façon claire. Et là, c'est un effort de mobilisation sans précédent, je pense, qui se fait dans le canton de Genève. Et je pense que c'est le moment aussi de saluer l'importance de la collaboration avec tous les acteurs du système de santé. On parle des cliniques privées, bien sûr. On parle des autres acteurs hospitaliers, des soignants qui sont présents dans les hôpitaux, les unités de soins, bien sûr aussi, et les acteurs du système ambulatoire. On a de plus en plus aussi de personnes qui, malheureusement, s'infectent aussi malgré la vaccination, qui protège, on le sait, mais pas complètement. Ces personnes, heureusement, font une maladie moins grave. Elles restent la plupart du temps à l'extérieur de l'hôpital et c'est une bonne chose, ça permet de préserver l'hôpital, mais par contre elles ont aussi besoin de voir leur médecin, elles ont besoin de soins à domicile et donc l'impact sur le système de santé ambulatoire est aussi présent et je crois que c'est le moment de saluer l'engagement de tous ces acteurs. Alors on le voit, plus de variants Omicron, des cliniques privées appelées en renfort. La question elle est simple, est-ce qu'il faut être inquiet pour nos fêtes de fin d'année ? Non, je ne pense pas qu'il faille céder à la peur, à l'inquiétude, etc. Oui, la situation est tendue, c'est juste, mais 2 réflexes sont à éviter absolument. Le premier, c'est de se culpabiliser, de se demander ce qu'on a fait de faux, d'en vouloir à des personnes, d'en vouloir au gouvernement, d'en vouloir aux personnes non vaccinées, d'en vouloir à d'autres choses. Je crois que vraiment, là, on a une situation acquise, de fait, et puis il faut plutôt se diriger vers l'avenir, ce qui va arriver maintenant. On a 10 jours avant Noël. 10 jours avant Noël, ça veut dire qu'en gros, on a 10 jours pour redoubler d'efforts sur les mesures de précaution. On le sait, c'est pas une seule mesure qui va nous aider, c'est le cumul de toutes ces mesures qui permettent de réduire le risque d'infection. Durant les 10 prochains jours, si on arrive à réduire un peu nos contacts sociaux, à faire de plus en plus attention avec le masque, notamment dans les transports publics et ailleurs lorsqu'on est en société, de faire usage des outils tels que le certificat Covid et puis de ventiler le plus possible les pièces dans lesquelles on est, on travaille, on réside, on participe à la réduction du risque de transmission et on se dirige vers un Noël en famille comme on l'aime pour les
personnes qui le fêtent. Donc on a 10 jours en fait pour se permettre de sauver son Noël, on peut le dire comme ça ? Exactement, on peut sauver entre guillemets Noël en faisant particulièrement attention sur les 10 prochains jours à partir d'aujourd'hui, et je pense que c'est une mission collective en tout cas pour celles et ceux qui le fêtent. Et concernant ces fêtes, on sait qu'on aime bien se rassembler, notamment avec nos aînés, etc. Est-ce que vous avez quelques petits conseils à nous donner ? Alors, d'habitude, on demande au boulanger, au pâtissier un conseil culinaire. On va vous demander un conseil sanitaire. C'est vraiment, je crois qu'il faut faire usage de tous les outils à disposition. On commence à les connaître, ils se cumulent et c'est une bonne chose. L'outil majoritaire, c'est que l'alcool aidant, on a tendance à un petit peu moins garder la distance. Absolument. Et là, il y a des outils qui permettent justement d'éviter ou de permettre de diminuer un peu la distance. Alors, si on fait un peu attention sur les 10 prochains jours et puis qu'on se réserve pour notre famille ensuite à Noël, c'est déjà quelque chose. Alors oui, ça peut malheureusement veut dire faire l'impasse sur une fête entre collègues de fin d'année. C'est juste et c'est pas forcément très agréable, mais il y a un moment donné, je pense qu'il faut faire des choix. Et puis 2, vraiment faire usage des outils qu'on a à disposition, du type le certificat Covid, par exemple, qui permet aussi de se rapprocher, d'avoir une mixité aussi un peu plus importante quand on se regroupe. Mais globalement, je pense que l'heure est plutôt à faire des choix en termes de rassemblements sociaux, puis à parfois diminuer le fait d'aller rencontrer entre collègues de travail, de privilégier peut-être la famille dans 10 jours. Pour terminer, tout de même, on a un peu l'impression qu'on est dans le film Un jour sans fin. Nous sommes fait vacciner pour la plus grande majorité d'entre nous, mais il y a une nouvelle vague, on en est à 5. On nous parle d'une stratégie 2G+, qui voudrait dire qu'il faudrait être vacciné ou guéri, et qu'en plus, il faudrait présenter un test négatif. Bref, certains commencent à dire, j'ai fait tout ce qu'il fallait, il y a encore des efforts qui me sont demandés, ceux qui ne sont pas vaccinés, finalement, j'ai pas forcément plus de bénéfices qu'eux, j'en ai assez, ça suffit, voilà, stop. On l'entend de plus en plus, et notamment par le fait qu'il y a une 3e dose, on dit, bon, je vais peut-être avoir une 4e, une 5e. Vous entendez ce ras-le-bol-là ? Oui, c'est un ras-le-bol qui est totalement légitime de la part de la société. On est vraiment dans une épreuve qui n'est pas seulement sanitaire, on est dans une épreuve collective sociale, c'est-à-dire même peut-être civilisationnelle. On est vraiment sur une épreuve qui nous touche tous dans notre quotidien et c'est difficile, d'autant plus quand ça dure. Ça dure de nombreux mois, plusieurs années même, et on a l'impression que ce tunnel dont on voyait le bout enfin, avec la lumière tout au fond, se rallonge encore un peu. Donc le moment, c'est pas de se dire on en a marre, même si c'est compréhensible, c'est de se dire que la sortie est la même, on va petit à petit arriver. Simplement, c'est vrai, les choses prennent encore du temps. Il va y avoir un moment où petit à petit, le coronavirus actuel va, et c'est ce qu'on pense, s'atténuer, s'habituer un peu plus à l'homme, et puis l'homme lui-même aussi avoir une immunité petit à petit un peu plus importante. Ça prend du temps, c'est vrai, mais on pense que ce coronavirus-là va suivre probablement un autre coronavirus, celui qui était responsable d'une pandémie importante à la fin du 19e siècle, et puis qui s'est petit à petit normalisé. Ça prend du temps, ça prend des années. Aujourd'hui, ce coronavirus dont je parle, qui a provoqué une pandémie en 1890 et des poussières, il est devenu l'un des virus bénins du rhume. Donc si le Covid actuel prend la même voie, c'est petit à petit une sortie de crise qu'on va avoir. Mais ça prend du temps et c'est encore très hypothétique là où, et c'est parfaitement compréhensible, on a besoin de réponses concrètes et de stratégies concrètes. Donc le tunnel, la sortie, c'est la même, mais c'est vrai, il se rallonge. J'aurais pas pensé dire ça un jour, mais vive le rhume. Merci beaucoup Simon Regard, coordinateur de la cellule Covid genevoise, et très très bon joyeux Noël à vous. Merci, vous aussi.